Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, disons, assez particulier. On va explorer ensemble des documents qui proposent une lecture, très spécifique des prophéties de fin des temps, et qui font des liens directs avec l'eschatologie islamique. Nos sources, ce sont des extraits de livres, les titres sont assez évocateurs. Islamique Antichrist, Middle Beast et Mystérie Babylone. Alors attention, la thèse est audacieuse, elle redéfinit carrément l'identité de l'Antichrist, la nature de son empire, et même, oui, le sens de Babylone la Grande. Notre but ici, soyons clairs, ce n'est pas de valider ou d'invalider quoi que ce soit. Non, absolument pas. On va simplement décortiquer ensemble la logique, les arguments clés qu'on trouve dans ces textes-là, uniquement ces textes. On va regarder les parallèles, parfois troublants, qu'ils dessinent entre le christianisme et l'islam. Examiner pourquoi ils pensent que l'empire final sera basé au Moyen-Orient et pas en Europe comme on l'entend souvent, et puis analyser leurs propositions sur Babylone. Encore une fois, on rapporte, on n'endosse rien. Tout à fait. C'est une analyse complexe. Elle est basée sur des interprétations bien précises de textes religieux et aussi d'événements historiques. Notre rôle, c'est vraiment d'exposer le plus clairement possible la logique interne de ces arguments telle qu'elle est présentée dans les documents qu'on a eus. Parfait. Alors allons-y. Entrons dans le vif du sujet. Ces sources parlent de ressemblances frappantes et même parfois d'inversions complètes entre les figures attendues dans l'islam et celles de la Bible. Commençons peut-être par le Mahdi. C'est une figure messianique centrale en islam. Comment ces textes le rapprochent-ils de l'antéchrist biblique ? Alors, ils mettent en avant plusieurs éléments qui, selon eux, convergent. Par exemple, il y a l'idée d'un traité de paix de 7 ans avec Israël. Un des textes précise même que ce traité serait conclu par l'intermédiaire d'un juif descendant d'Aaron, un Cohen. C'est très précis. Ensuite, ils parlent de multiples campagnes militaires, qualifiées de djihad dans la tradition islamique. Ils évoquent aussi une armée spécifique venant de l'Est. De l'Est. Oui, du Khorasan, une région historique qui inclut une partie de l'Iran actuel, une armée avec des drapeaux noirs. Et le but final, ce serait quoi ? Établir un califat mondial avec comme base Jérusalem appelée Beitul Maqdas. Et ça après avoir vaincu ce qu'ils appellent les infidèles. D'accord, ça pose le décor. Mais vous parliez d'inversion tout à l'heure. C'est là que ça devient vraiment étrange, non ? Exactement. L'analyse proposée va plus loin. Elle va vers ce qu'ils présentent comme une sorte de symétrie, mais inversée. Le Dajjal, qui est en gros l'imposteur, le faux messie dans la tradition islamique, eh bien il est ici rapproché du Jésus des écritures chrétiennes. Attendez, pardon. Le Dajjal islamique serait un reflet du Jésus chrétien ? Comment il justifie une chose pareille ? Alors, selon les traditions islamiques qu'il cite, le Dajjal est décrit comme le faux messie que les Juifs attendent. Il serait borgne, il aurait la marque Kufur, donc infidèle écrite sur le front, une marque qui serait littérale ou symbolique d'ailleurs, selon les interprétations qu'il mentionne, comme celle d'un certain Haroun Yahya. D'accord. Ce Dajjal prétendrait être Dieu, et il finirait par être tué par celui que les sources appellent le Jésus musulman. Donc l'inversion clé, telle qu'il la présente, c'est ça. Le Mahdi, qui est une figure positive en islam, aurait en fait les traits de l'antichrist de la Bible, tandis que le Jésus attendu par les chrétiens, celui qui revient défendre Israël, eh bien pour eux, il correspondrait aux descriptions islamiques du Dajjal, l'ennemi à abattre. C'est assez vertigineux comme parallèle inversé. Ce qui nous amène logiquement à la question du rôle de Jésus dans l'eschatologie islamique, tel que ses sources le décrivent. Ce n'est clairement pas le retour du sauveur chrétien. Ah non, pas du tout, selon ces textes-là. Ils insistent beaucoup sur ce concept d'un Jésus musulman. On l'appelle Isa dans la tradition islamique. Sa mission, si on se fie aux hadiths cités par les sources, ce serait de revenir non pas comme le fils de Dieu, mais comme un prophète musulman. Et subordonné au Mahdi en plus. Et il ferait quoi concrètement ? Quelles seraient ses actions ? Des actions très précises, toujours selon ses sources. Il abolirait le christianisme. Le symbole, c'est briser la croix. Il tuerait les porcs, considérés comme impurs. Il abolirait aussi la jizya, c'est la taxe que les non-musulmans payaient pour leur protection dans l'histoire islamique. Pourquoi ? Parce que la seule option qui resterait, ce serait soit la conversion à l'islam, soit la mort. Carrément. Oui. Il combattrait et tuerait le Dajjal,
Et donc, d'après l'interprétation des sources, les Juifs qui le suivraient aussi, son but final, établir la charia, la loi islamique, partout dans le monde. Et après tout ça, il se marierait, aurait des enfants et mourrait de mort naturelle. L'image est très forte. Un Jésus qui revient, mais pour imposer l'islam et détruire le christianisme. C'est l'interprétation présentée, oui. Et les sources vont même plus loin. Elles suggèrent une correspondance entre ce Jésus musulman, Isa, et la figure du faux prophète dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13. Ah oui? Dans la Bible, ce faux prophète, il soutient l'Antichrist, que ses sources identifient au Mahdi, donc. Il fait des miracles trompeurs pour pousser les gens à adorer la bête, l'Antichrist. Il ordonne de tuer ceux qui refusent. Et les auteurs soulignent un détail. L'Apocalypse, en 20 verset 4, mentionne la décapitation comme méthode d'exécution pour les martyrs. Une méthode qu'il relie ensuite à des pratiques décrites dans les textes islamiques ou utilisées par certains groupes islamistes aujourd'hui. Ce qui ressort vraiment de cette première partie, c'est cette idée de miroir inversé. C'est assez fou. Une figure centrale d'une foi devient l'ennemi juré de l'autre. C'est un renversement total des attentes pour beaucoup de croyants, j'imagine. Bon, passons maintenant à la géopolitique prophétique vue par ces textes. Ils remettent en cause une idée assez répandue dans certaines lectures chrétiennes, celle d'un antéchrist venant d'Europe, d'un empire romain ressuscité. Ouais, c'est un point absolument central de leur argumentation. Ils critiquent l'interprétation traditionnelle des prophéties de Daniel, surtout les chapitres 2 et 7, qui décrivent une succession d'empires. Leur argument principal contre Rome comme étant le fameux 4e royaume destructeur, il est double. D'abord, ils disent « Rome n'a jamais conquis tous les territoires des empires précédents, babyloniens, médo-perses, grecs ». Et ensuite, sa nature était plutôt assimilatrice. Rome intégrait les peuples conquis, ce qui, selon eux, ne colle pas vraiment à la description d'un empire qui dévore, écrase et piétine tout sur son passage. C'est Daniel 7, 23, ça. D'accord, mais alors, s'ils rejettent Rome, quelle alternative ils proposent? Qui est ce 4e royaume pour eux? Pour eux, c'est l'empire islamique historique, le califat. Ils argumentent que son expansion géographique, elle, a bien recouvert les territoires des 3 empires précédents. Et surtout, ils insistent sur sa nature qu'ils jugent écrasante, c'est-à-dire imposition de la langue arabe, de la religion musulmane, de la culture islamique et l'effacement, selon leur analyse, des cultures antérieures, destruction de symboles religieux non islamiques, statut de dhimmi pour les chrétiens et les juifs, etc. Mais alors, et le fameux verset de Daniel 9, 26, celui qui parle du peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. On le lit presque toujours à la destruction du temple de Jérusalem par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Si l'empire final n'est pas romain, comment ils expliquent ce passage, ces sources? Ah, excellente question. Parce que ce verset est évidemment crucial dans l'interprétation traditionnelle. Leur approche, c'est de contester l'idée que ce peuple destructeur était majoritairement composé de Romains venus d'Italie ou d'Europe. Ils s'appuient sur des historiens de l'époque, comme Tacite et Flavius Joseph. Ah oui, et que disent-ils? Ils indiqueraient que les légions présentes en Judée, la 5e, la 10e, la 15e, et la 12e, qui est venue de Syrie, étaient en fait largement composées de soldats recrutés sur place, dans les provinces orientales de l'Empire, notamment en Syrie, et surtout qu'il y avait de forts contingents d'auxiliaires arabes dans ces armées. Ah, ça c'est intéressant. Donc, la conclusion qu'ils en tirent, c'est que même si le commandement était romain, les hommes qui ont effectivement détruit Jérusalem et le Temple étaient ethniquement principalement originaires du Moyen-Orient. Des Syriens, des Arabes, d'autres peuples de la région, des peuples qui deviendront plus tard le cœur du monde islamique. Par conséquent, pour eux, le peuple de l'Antéchrist, selon cette lecture, serait ethniquement moyen-oriental, syrien, arabe, turc, etc., et non pas européen. Ça change complètement la perspective, en effet. Et comment ils intègrent là-dedans les prophéties d'Ézéchiel sur Gog-Magog? Souvent, on voit ça comme une bataille distincte, peut-être impliquant la Russie. Justement, ils ne la voient pas du tout comme distincte. Pour ces auteurs, Gog, le personnage d'Ézéchiel 38 et 39, c'est l'Antéchrist. Et son invasion d'Israël, ce n'est pas un événement préliminaire, non, c'est la bataille finale, celle qui précède immédiatement le retour du Messie. D'accord. Et l'identification des nations qui s'allient à Gog? Ils sont très spécifiques là-dessus. Magog, Méchec, Tubal, ils les situent tous en Anatolie, donc la Turquie actuelle. Ils rejettent l'identification courante de Roche avec la Russie, pour eux c'est aussi en Anatolie. Et on ajoute à ça la Perse, l'Iran, Kush, Soudan, Éthiopie, Put, Libye, Afrique du Nord,
Gomer et Togarma, encore des régions de la Turquie ou de l'Arménie. Et le point clé qu'il souligne là-dedans, j'imagine, c'est que toutes ces nations qu'ils identifient forment un bloc géographique assez cohérent autour d'Israël. Et surtout qu'elles sont aujourd'hui très majoritairement musulmanes. Pour eux, c'est une confirmation. L'invasion viendra des extrémités du nord par rapport à Israël, ce qui correspond bien à la Turquie, Syrie, comme le dit Ézéchiel, et comme le font le roi du nord de Daniel ou l'Assyrien d'Isaïe dans d'autres prophéties. D'accord. Elle ciblera un Israël revenu de l'exil, qui se croit en sécurité là. Ils font le lien avec le traité de paix de Daniel 9,27, qui sera brisé. Et cette invasion se terminera par une intervention divine spectaculaire, la conversion d'Israël et le début du règne messianique. Cette idée d'un empire final basé au Moyen-Orient nous ramène donc bien à la question de départ. Ces sources proposent de revoir complètement la carte prophétique traditionnelle. Abordons maintenant un autre gros morceau. Le mystère de Babylone la Grande, la mère des prostituées décrite dans l'Apocalypse. C'est une figure qui a suscité d'innombrables interprétations au fil des siècles. Comment s'y prennent nos sources avec elle ? Alors, elle commence par écarter les candidats habituels. Rome antique, empire disparu. Le Vatican ou Rome catholique. Pour eux, ça ne colle pas à tous les critères, notamment la destruction finale par la bête, l'antichrist. Et puis, si le 7e empire est islamique comme ils le postulent, ça ne marche pas. Logique. Jérusalem. Ils y voient des incohérences textuelles et théologiques. Les USA, New York, ça ne correspondrait pas à l'image d'un centre mondial d'idolâtrie et de persécution religieuse sanglante dépeint dans l'Apocalypse. Une Babylone littérale reconstruite en Irak, peu probable selon eux, puis Babylone est sans doute un nom de code dans l'Apocalypse. Et enfin, les théories du complot type Illuminati ou Nouvel Ordre Mondial sont jugées non bibliques. Ok, donc on a fait le ménage des interprétations classiques. Sur quoi se concentrent-elles alors ? Quelle est leur proposition ? Elles avancent une identification très spécifique, la Mecque, et par extension, le royaume d'Arabie Saoudite. L'argumentaire est assez détaillé, Ils cherchent vraiment à faire correspondre cette ville et ce royaume aux descriptions qu'on trouve dans la Bible. La Mecque comme Babylone. C'est une thèse pour le moins audacieuse, oui. Quels sont leurs arguments principaux pour soutenir ça ? Ils essayent de cocher toutes les cases, si vous voulez, des critères de l'Apocalypse. La Mecque, c'est une ville réelle, extrêmement influente. C'est le cœur spirituel de l'islam mondial. 1,8 milliard de fidèles pris tournés vers elle. C'est vrai. Elle est située dans un désert, Érymos en grec, ça correspond. Elle est le centre d'un royaume, l'Arabie Saoudite, qui est immensément riche grâce au pétrole. Ce qui, pour eux, correspond à la description d'une ville luxueuse et très commerçante. Ils notent d'ailleurs la proximité du grand port de Djeddah sur la mer Rouge et les projets économiques géants là-bas. Quant au titre « mère des prostituées », il est interprété par ses auteurs comme désignant l'idolâtrie et il qualifie l'islam, spécifiquement le culte autour de la Kaaba et de la pierre noire, qu'il lie à des origines païennes de fausses religions idolâtres. La Mecque serait une sorte d'anti-Jérusalem. D'accord. Et pour l'influence corruptrice sur les rois de la terre et la persécution, le fameux sang des saints, comment ils argumentent là-dessus ? Pour la corruption des rois de la terre, il pointe du doigt l'influence politique et financière mondiale de l'Arabie Saoudite via les pétrodollars. Le financement massif de l'idéologie wahhabite salafiste à travers le monde, idéologie qu'ils voient comme la source de l'extrémisme. Et ils allègent aussi des liens financiers compromettants avec certaines élites occidentales. Pour le sang des saints, ils mettent en avant le rôle central, selon eux, de cette idéologie wahhabite saoudienne dans l'émergence de groupes comme Al-Qaïda ou Daesh, le financement supposé du terrorisme et aussi le bilan interne des droits humains en Arabie Saoudite. Il rappelle que la décapitation y est une peine légale, faisant écho à Apocalypse 20.4, et il relie aussi le commerce d'esclaves et d'âmes humaines, mentionné en Apocalypse 18.13, aux abus souvent rapportés contre les travailleurs immigrés dans le Golfe et à des allégations de trafic sexuel. Et un dernier point qu'il souligne, c'est le paradoxe qu'on trouve dans l'Apocalypse, où la prostituée Babylone est finalement détruite par la bête, l'Antichrist et ses alliés. C'est Apocalypse 17.16. Ils y voient une possible tension future entre l'établissement saoudien, la prostituée, riche et corrompue selon leur vision, et l'islamisme radical qui l'aurait lui-même nourri, la bête, qui pourrait finir par se retourner contre son créateur, en quelque sorte. Donc, cette identification de la Mecque comme Babylone,
Elle repose très lourdement sur une interprétation extrêmement critique de l'islam et de l'Arabie saoudite, telle que présentée dans ses sources. Pour bien comprendre cette perspective, il faut sans doute regarder d'un peu plus près comment ces mêmes documents décrivent certains aspects fondamentaux de la foi musulmane. Et je le redis encore une fois, on expose ici les idées des livres, on ne les valide pas nous-mêmes. Oui, c'est essentiel de le rappeler. Pour compléter le tableau qu'il dresse, ces sources abordent plusieurs points doctrinaux et historiques clés de l'islam, toujours selon leur lecture critique. D'abord, les fondements. Ils insistent sur le fait que pour les musulmans, le Coran, parole littérale d'Allah, et la Sunna, l'exemple et les enseignements du prophète Mahomet, transmis par les hadiths, sont considérés comme d'égale importance pour comprendre et pratiquer la foi. D'accord. Ensuite, le djihad. Ils soutiennent que ce concept ne se limite pas à la guerre défensive ou à l'effort spirituel personnel, mais qu'il inclut aussi historiquement et théologiquement selon eux, une dimension offensive visant à l'expansion de l'islam et à sa domination mondiale. Il mentionne aussi la taqiyya. C'est une doctrine surtout connue chez les chiites, mais qui existerait aussi chez les sunnites, d'après ces textes, qui permettrait, dans certaines conditions, danger, stratégie, de dissimuler sa foi ou ses véritables intentions. C'est un concept souvent débattu, mais les auteurs citent des exemples où Mahomet aurait, selon leur interprétation, autorisé le mensonge pour vaincre des ennemis. Ils abordent aussi ce qu'ils appellent les origines controversées de l'islam. Ils citent des récits sur les premières révélations de Mahomet, des épisodes de terreur, des doutes sur la source, divine ou démoniaque, des manifestations physiques pendant les révélations, que ces critiques interprètent comme potentiellement pathologiques ou même d'origine surnaturelle négative. Et sur le plan purement doctrinal, qu'est-ce qui est mis en avant comme étant en opposition frontale avec les croyances chrétiennes fondamentales ? C'est important pour leur thèse, j'imagine. C'est là qu'ils utilisent le terme antichrist au sens doctrinal, oui. Ils soulignent la négation catégorique par l'islam de 3 piliers du christianisme. Premièrement, la divinité de Jésus. Considérer un homme comme Dieu ou associer quelqu'un à Dieu, c'est le shirk. C'est le péché impardonnable en islam. Deuxièmement, sa filiation divine. Le Coran dit clairement « Dieu n'engendre pas et n'a pas été engendré ». Et troisièmement, sa crucifixion. Le Coran affirme qu'il n'a été ni tué ni crucifié, mais que Dieu l'a élevé à lui. Ces 3 doctrines chrétiennes sont donc vues comme des blasphèmes majeurs du point de vue islamique orthodoxe. D'accord. Et enfin, les sources abordent la relation aux Juifs. Elles mettent en exergue des versets coraniques et des hadiths qu'elles interprètent comme étant antisémites. Elles citent des allusions aux singes et aux porcs et une tradition d'un combat final à la fin des temps où même les pierres et les arbres dénonceraient les Juifs cachés derrière eux pour qu'ils soient tués. D'accord. Bon, on a fait un tour d'horizon assez complet des arguments présentés dans ces documents. C'est dense, on a vu ces parallèles inversés entre figures eschatologiques, cette thèse d'un antéchrist musulman régnant depuis le Moyen-Orient sur un califat restauré, l'identification pour le moins surprenante de Babylone la Grande avec la Mecque et l'Arabie Saoudite, et puis cet aperçu de la manière dont ces sources décrivent certains aspects de l'islam. Effectivement. Et il faut vraiment insister sur le fait que ce sont des interprétations très spécifiques. Elles découlent d'une lecture particulière, souvent polémique d'ailleurs, des textes sacrés et de l'histoire. Une compréhension équilibrée et nuancée demanderait de confronter ces thèses à une multitude d'autres sources, d'autres perspectives théologiques, historiques, issues de traditions savantes différentes, chrétiennes, musulmanes ou même laïques. Bien sûr. Notre objectif aujourd'hui était bien plus limité. C'était d'exposer la logique interne de ces arguments précis tels qu'ils nous ont été fournis. Absolument. Et pour conclure, peut-être une dernière idée tirée de ces textes. Une idée qui pousse à réfléchir au-delà de la théologie pure. Ils évoquent la possibilité d'une sorte de syndrome de Stockholm à l'échelle mondiale face à l'antéchrist. Formant en quelque sorte le persécuteur ultime en sauveur apparent. Une pensée assez troublante sur la psychologie humaine face à la peur et au pouvoir absolu, tel qu'envisagé dans ce cadre eschatologique très particulier. Voilà. Merci d'avoir été à l'écoute pour cette exploration en profondeur.